Les Toltecs et le christianisme ont une dissemblance pas si prononcée que cela. Pourquoi? Pour ce faire, j'utiliserai les accords Toltecs et quelques passages bibliques, et qui plus est, notamment une loi de Dieu, pour mener à bien ma comparaison entre ces deux sujets. Mais avant de vous donner ces fameux accords, je me dois de préciser que les Toltecs ne sont pas une religion, mais plutôt un accompagnement de vie. Nonobstant, je pourrais dire une chose similaire concernant les trois plus grandes religions monothéistes. Maintenant, laissez-moi énoncer les 5 accords Toltecs, qui sont les suivants. Avoir une parole impeccable, le mot impeccable en latin est impecatus. La définition de ce même mot en français est la suivante: sans péché. En conclusion, ayez une parole sans péché. Le deuxième accord est le suivant: ne jamais en faire une affaire personnelle. Le troisième, ne pas faire de suppositions. Le quatrième, donner le meilleur de soi-même. Et le dernier accord, savoir écouter et être sceptique. Après vous avoir donné toutes les bases nécessaires pour ne pas être épris, mais bien au contraire comprendre de quoi je m'apprête à comparer, prenez conscience maintenant des 10 lois divines qui sont les suivantes. La première: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La deuxième: tu ne te feras point d'image taillée. La troisième: tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. La quatrième: honore ton père et ta mère. La cinquième: tu ne tueras point. La sixième: tu ne commettras point d'adultère. La septième: tu ne déroberas point. La huitième: tu ne porteras point de faux témoignages. La neuvième: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. La dixième, qui est la dernière loi des commandements: tu ne convoiteras point. Après avoir proféré les commandements de Dieu, laissez-moi donc vous donner les ressemblances. Néanmoins, comme certains auraient pu le remarquer, il y a quand même une bonne partie des lois qui ne collent pas avec les accords. Par conséquent, vous l'aurez compris, toutes ces lois ne sont pas, par extension, ressemblantes aux accords. Dès lors, je passerai outre. Dès à présent, commençons donc avec la première ressemblance. Jetons un œil à l'opuscule de Matthieu au chapitre 15, verset 11. Il est écrit ceci: ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Maintenant, passons à l'un des accords Toltec qui est le suivant: avoir une parole impeccable. Suite à cet accord et ce verset, nous pouvons plus ou moins apercevoir une ressemblance flagrante. En conclusion, faire attention à ce que l'on dit. De plus, il pourrait y avoir une ressemblance certaine avec la loi numéro 8 des lois de Dieu qui stipule que nous ne devons pas faire de faux témoignages. Voilà pour la première ressemblance. Quant à la deuxième, regardons de plus près à l'accord suivant: ne rien prendre de personnel. Par extension, regardons aussi l'opuscule de Jean chapitre 8 verset 44. Il est écrit ceci: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Par conséquent, cela signifie que le diable peut altérer l'être humain à cause de sa séparation avec le Très-Haut. Dès lors, ceci corrobore une fois de plus à une ressemblance. Quant à la troisième, étudions l'accord suivant: ne pas faire de suppositions. Qui plus est, étudions aussi la loi numéro 8 des lois de Dieu dans laquelle il est écrit ceci: tu ne porteras point de faux témoignages. Par extension, nous pouvons conclure que faire de suppositions est quelquefois motif de mensonge, car la plupart du temps nous ne savons pas. Dès lors, il suffit de demander pour savoir ou se renseigner. Quant à la quatrième, intéressons-nous au quatrième accord: donner le meilleur de soi-même. Suite à cet accord, regardons de plus près le passage biblique suivant: 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Il est écrit ceci: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, nous pouvons comprendre que c'est un appel à faire du mieux que l'on peut. Par conséquent, cela colle avec l'accord précédemment cité. Quant à la cinquième, penchons-nous sur l'accord suivant: savoir écouter et être sceptique. Par la suite, analysons de plus près ce passage biblique. Dans l'opuscule de Matthieu, chapitre 4, versets 3 à 11, il est écrit ceci: le tentateur, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dès lors, nous pouvons constater que non seulement Jésus-Christ a su écouter le diable et qui plus est être sceptique, mais aussi il a eu une parole impeccable envers ce dernier. Voilà les ressemblances entre les Toltecs et le christianisme.